Merci beaucoup, chers amis. Il faut toujours prendre date et puis situer l'endroit. Donc, c'est un peu l'histoire géo. Paris, le 7 décembre 2025. Et donc, tout le monde a vu que normalement, on est plus sur du plat. On est sur cette étape de montagne, sur le dur. Et plus on s'approche vers l'échéance, je pense qu'il faut citer quand même Clément Mirassa qui a cet agenda constitutionnel qui nous a donné la date que l'élection devait se dérouler le 22 mars. Je ne sais pas s'il est le porte-parole vraiment du gouvernement. Il est têtu, c'est Pavlov. Il veut nous conduire à cette échéance déjà truquée. Et donc, on va lire un peu leur slogan, les gens qui sont derrière Mirassa. Il y a eu une réunion, en tout cas hier. Alors, vous savez, lorsqu'on m'avait invité d'aller participer à une réunion du pool, tout le monde avait compris que tout de suite, soit on fait une motion, soit on fait un communiqué pour dire que voilà, il y a eu assemblée générale à tel endroit, et puis comme ça, les gens sont fixés. Et donc, c'est vrai que Maître Nganga m'avait signalé cette réunion, et puisqu'il n'était pas l'instigateur de cette réunion, vous savez que en tant que Bantou, l'invité n'invite pas, et puis il fallait aussi qu'on nous signifie, en tout cas, le mobile de cette réunion. Donc, oui, effectivement, il y a les activistes d'un côté, il y a des hommes politiques. Et donc, oui, j'étais dans des grands partis, socialistes, radicaux. Je sais comment fonctionne un peu ce genre de réunion. Et donc, voilà, c'est cette table ronde, il faut dire, à telle heure, c'est tel responsable politique qui doit prendre la parole. Et moi, je ne suis pas... j'étais colleur d'affiches aussi, j'en ai collé, hein, j'étais candidat aux élections, en tout cas politiques en France. Et donc, je ne suis pas un simple militant qu'on va inviter comme ça, surtout qu'ils commencent à montrer leur faiblesse intellectuelle au niveau de la politique. Franchement, ils ont bien démarré, c'est une course de fond. Mafimba, plus c'est un acteur de premier plan, je pense qu'il a été invité, moi je n'ai pas été invité. Je ne sais pas si Boukadi était là, j'en sais rien. Et puis, j'ai pu discuter avec Madame Malalou. Le général Mbao était là, donc je pense qu'ils ont dû passer en revue toutes les options, les scénarios, qu'on appelle aussi hypothèses. Il y a l'hypothèse militaire, il y avait un général, donc ça a dû être abordé. Il y avait aussi ces activistes, donc le soulèvement populaire, et puis quelques hommes politiques et puis des juristes pour aller vers la politique. Vous savez que la politique est liée aussi au droit, et donc j'ai dû apercevoir deux juristes. Donc finalement, on va dire que je n'étais pas convié, et ça montre une certaine paresse, une certaine carence de la classe politique. J'ai attendu pour ne pas, en tout cas, gêner le 17h Sénat TV, les décos et autres. On a vu la qualité, en tout cas, du plateau, pour ne pas dire des panélistes. Qui dit panéliste, c'est un expert. Mais franchement, c'est une grande déception. On a entendu Renaissance 2026 et Renaissance Egankara. Et puis, tous ces gens-là qui... Il n'y a même pas du soleil, ils ont fondu comme ça. Et pourtant, voilà, il n'y a pas de soleil, quoi. Et donc, nous allons nous engager à ce que j'appelle la présomption d'une élection présidentielle au Congo l'année prochaine. Alors, j'aurais aimé, hein, pour que les gens s'habituent un peu comment on fait la politique en France, j'aime bien, on va faire écouter ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale en France. Hein, Madame Yael, en tout cas Pivet, hein, présidente de l'Assemblée nationale, eh ben, qui a été interrogée dans l'hémicycle, séance en tout cas publique,
par la députée Difour qui n'a pas mâché ses mots. Et puis finalement, Maître Nganga a beau hurler sur les antennes, en tout cas de R7. Je discutais d'ailleurs, hein, parce que les gens peuvent avoir peur. Donc j'ai eu le temps de discuter après mon intervention, où je suis parti sans fiche. J'ai bien discuté avec Christian Perrin, qui comprend. Et puis finalement, il y a eu aussi une nouvelle chaîne du côté de Mirassa. Ils ont fait une chaîne, moi je l'ai depuis toujours. Et c'est pour avoir peut-être cette liberté. Bon, enfin. Et donc, je vais faire passer, en tout cas, cette députée, tout le monde va entendre, parce qu'il nous faut, j'étais aussi à l'école de Manu Dibango et Mongo Betty et Zaboto, qui disaient que pour qu'on va se diriger vers les autorités françaises, surtout à l'Assemblée nationale, parce que le pouvoir de Sassou a démarré en France sous l'égide de Jacques Chirac. Bon, maintenant qu'il n'est plus là, qu'il est de l'autre côté, dans l'autre chambre. Donc, toute action politique s'arrête. Maintenant, quant à François Hollande, hein, qui l'autre a ramassé, Jean-Luc Mélenchon dit que c'était un sale traite. Voilà la politique en France. Et puis, Boukadia qui semblait, pour une fois, nous parler de François Hollande. Bon, il faut qu'on aille. Et donc, je vais faire passer, en tout cas, la députée du Four. Hein, prêtez bien vos oreilles. Il nous faut discuter avec les mêmes acteurs. Les mêmes acteurs, je dis bien, il faut qu'on discute avec les mêmes acteurs. Bon, on va écouter. La régie, le son. Et quand on sait que Madame la Présidente de l'Assemblée nationale a omis de déclarer 40 000 € d'actions chez Total Energy dans sa déclaration de patrimoine, on se pose des questions quand même. Il n'y avait aucune omission dans ma déclaration et je vous remercie de ne pas relayer ça. C'est honteux. Voilà, tout le monde a écouté cette intervention d'une très bonne qualité. Ce que je disais que il faut qu'on puisse discuter avec les mêmes acteurs. Je vois Berthelou, on va dire quoi? Bonsoir. Et puis voilà. Et donc je disais que nous allons nous engager à une présomption d'une élection présidentielle au Congo l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on entend par présomption? J'avais dit qu'il fallait déterminer les termes. Il y a un problème de terminologie aussi, parce qu'après, on est décalé, plus personne ne nous suit. Et donc, je disais, la présomption est un jugement non fondé sur des preuves, mais sur des indices, des apparences, sur ce qui est probable sans certitude. On peut dire une opinion fondée sur la vraisemblance, et puis on peut aussi appeler ça une apparence de vérité. Et donc je vais aller à ceux qui se sont réunis avec un grand slogan. C'était un rassemblement, sorte d'assemblée générale, tout le monde ne porte pas, en tout cas Mirassa, on pouvait lire... J'allais dire que moi, je leur propose, il faut avoir les moyens de sa politique. Donc, j'ai fait en tout cas référence, j'ai fait allusion à la politique de Salon, ce qui s'est passé à Oslo, entre les défunts, en tout cas, président de l'OEP, le président Arafat, et du côté, en tout cas, ça c'est le côté palestinien, du côté, en tout cas, israélien. Il y avait il n'est plus de ce monde, le Premier ministre israélien, Rabin. Ce qu'on appelle une politique des salons. Il faut négocier. Mais non. Après, nous allons vérifier les hypothèses. Il n'y en a que 3, il n'y en a pas 1000. Il y a l'option ou hypothèse ou scénario militaire. J'avais indiqué que la facture serait très lourde parce que... on ira jusqu'à casser les biens. D'ailleurs, ça a déjà commencé. C'est même pas encore une guerre. C'est même pas encore un couvre-feu. C'est même pas encore une situation d'urgence. C'est même pas encore un état de siège. Vous voyez comment ça casse les maisons. Et aussitôt au niveau des vies humaines, je vais revenir pour, en tout cas, demander à Denis Sassou Nguesso, il faut qu'il arrête. Cette façon de faire n'est pas bonne. J'aurais peut-être à m'exprimer en lingala pour que le message passe 2 fois. Parce que l'enseignant, quand on a visé, eh bien, il faut réviser.
Mais quand on n'a pas fait de révision, tant qu'on n'a pas visé. Et donc, chers amis, la deuxième hypothèse, c'était le slogan populaire. Je comptais beaucoup sur Ngoma, sociologue, professeur au Canada, en tout cas, qui n'a pas pu déclencher ça, parce qu'il disait qu'il y avait des étapes, il ne fallait pas brûler les étapes, il fallait commencer par des villes mortes. Dès qu'on aurait franchi ce pas-là, eh bien, on y va, parce que c'est Karl Marx, je suis rattrapé par lui, qui disait que, en tout cas, une révolution qui n'est pas préparée, ça finit par un bain de sang. Donc, j'ai l'hypothèse militaire, c'est la grosse facture, la moyenne facture, c'est ça. Et donc, nous, à la CDI, puisque j'ai dû entendre le président Farfasson revenir sur la transition, effectivement, la transition, c'est le dialogue pour, en tout cas, tout le monde sera gagnant, il n'y aura pas de pertes humaines, ni au niveau des biens, ni au niveau, en tout cas, de la vie des citoyens du Congo. De toute façon, une option militaire, ça finit toujours par la transition. On a vu ça en Afrique de l'Ouest, ça se passe comme ça, coup d'État, transition. Seulement populaire, ça finit par transition. Autant mieux, en tout cas, limiter la casse. Et donc, les gens n'ont pas tiré les leçons, en tout cas, du passé. Je pense au fourgon de Total Fina, sous l'égide de Jacques Chirac. On a vu ce bain de sang. Et donc, je ne suis pas très d'accord avec l'agenda constitutionnel de M. Clément Mirassa. Il sait que Sassou Nguesso est venu par la force, parce que son pouvoir, moi je dis qu'il n'est pas légitime, déjà, et puis il n'est pas aussi légal, parce qu'il n'y a pas eu passation de service, à moins que Denis Sassou Nguesso ait fait sa passation de service avec le fils Lisuba, parce que c'est Lisuba qui était là. Donc, il faut qu'on arrête avec ces gens de comédie, ces gens de magouilles, quoi. En tout cas, Tati Mabiala, Pascal Tati Mabiala, qui disait que assez rapidement, au mois d'octobre, ou au mois, je sais pas, de novembre, il devait rentrer dans la danse pour essayer de défendre les couleurs de l'opposition. Et donc, finalement, beaucoup de gens se calent sur l'agenda de Denis Sassou Nguesso. Moi, j'avais dit que je ne suis pas sur cet agenda. Et quand on lit le slogan des gens qui sont à Paris, avec cette paresse intellectuelle, ils disent non à l'élection présidentielle sans préalable. Je conditionne mon vote en 2026. C'est un vote conditionné. Mais quand vous parlez des préalables, ça veut dire ces discussions avant. Et donc, je pense que le pouvoir n'a pas envie de discuter. Il disait que biométrie, il faut qu'on ait tout ça, de refaire des listes, de corriger en tout cas la cartographie, c'est-à-dire le fichier électoral. Eh bien, ça n'a pas été fait, ça a été fait d'une manière unilatérale. Et donc, monsieur, il prendra toutes ses responsabilités parce qu'après, on le laisse conduire, en tout cas, le débat politique. Il n'est pas capable. Monsieur Mirassa, il est toujours dans l'histoire. Il faut qu'il passe par ce que j'ai appelé le QCM, qui est sa choix multiple. Ça devient l'ensemble d'écouter les mêmes choses. Et en plus, je ne sais pas si le journaliste le piège. Ce que j'entends, le sang, moi je pense que l'homme politique, il faut laisser l'histoire. Hein, l'histoire ne doit pas être passionnée sur le récit de l'événement passé. C'est vrai qu'on a besoin de l'histoire pour se projeter dans l'avenir. Moi-même, je suis historien dans l'économie parce que la prévision est basée sur la base de données, sur l'historicité. Et donc, si vous n'avez pas de recul, vous ne pouvez pas faire des projections. Donc, on est en train de prêcher un convaincu. Donc, le slogan avec des photos, et franchement, ça ne vaut rien. Je préfère vous dire ça parce que vous avez fait une réunion, vous n'êtes pas capable de faire un communiqué final. Et donc, voilà, je suis en train de lire devant tout le monde. Non à l'élection présidentielle sans préalable. Donc, la discussion. Donc, parler de la discussion. Et je conditionne mon vote en 2021. Non. Alors, donc, vous savez, nous avons, puisque parler de l'histoire, nous avons deux référentiels. La norme, c'est autre chose. Le référentiel, ça fait partie des stratégies. Donc, soit on va suivre la Constitution, mais elle n'a pas été votée. On n'est pas confondre avec le référendum. Et donc, si on suit cette Constitution qui donne plein pouvoir, puisque c'est Mirassa encore, je reviens sur lui, il disait que Sassou avait le droit à la vie. Non, 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 il ne peut pas avoir le droit à la vie. Le droit à la vie est encadré par la loi. Donc, personne n'est censé ignorer la loi. Donc, je serais obligé de partir de la biologie pour faire la démonstration que
Personne, c'était un principe, n'est au-dessus de la loi, ni des présidents, mais on a fait de Sassou l'empereur, le roi soleil, et dans cette constitution, en tout cas, on peut lire sur quelques lignes que, quelles que soient les fautes commises par Denis Sassou Nguesso, qu'il donne la mort je ne sais pas qui, en tout cas, il n'a pas de compte à rendre. Donc, je ne suis pas étonné que ça ne soit pas voté, cette constitution-là. Et donc, Clément Mirassa, c'était un accompagnateur. Entre-temps, on l'a vu comme Ndomi, Sagenué. C'est là que je prends Mafoula, il a perdu Mafoula. On a vu le fils Yombi qui vient me visiter, quoi, parce qu'il sait que là, il y a de la classe, il y a de la qualité dans le débat. Il n'est pas capable, comme disait le défunt Mapingou, hein, de créer l'événement. Alors là, il n'a même pas besoin de créer l'événement. Et ça s'expose chaque jour. On a vu à Pointe-Noire. Il a vu que tout de suite, je dis à Sassou Nguesso, non, on ne peut pas inaugurer une université qui a une capacité de 800 étudiants. Et à 100 étudiants, il est pressé, il fait n'importe quoi. Et donc, c'est inachevé. Il confond les grands travaux avec les petits travaux de M. Ominga qui amuse un peu la galerie. Combien de fois il va inaugurer le lycée de, je sais pas, de la Libération du côté, je pense, de Campodiou. Ça a été déjà fait. Non seulement c'est une mauvaise conception, mais franchement, ces Français-là, moi je veux bien, quoi, celui qui a donné, je sais pas, une médaille à Ominga et qu'il connaissait quelque chose. Alors moi, vous avez là l'enseignant. On ne peut pas mélanger les niveaux. Je dis qu'en France, l'école primaire, il peut en avoir 8. Dans chaque quartier, vous avez l'école primaire, l'école maternelle. On ne les mélange pas avec les grands. Après, si on a 8 écoles primaires dans la ville, eh bien, 10 dans la ville, les collèges, on leur réduit parce que c'est une pyramide, à peu près 5 collèges, après 2 lycées, peut-être enseignement général professionnel. Après, les grands, ils peuvent aller là où ils veulent, ils sont majeurs, ils ont cette liberté, et puis voilà. Et donc, non seulement casser les édifices, on serait plus dans Brazzaville. Donc, je faisais remarquer à M. Ominga et au gouvernement, tellement qu'il y a des nuls là-dedans, c'est pas moi qui le dis, c'est un gouvernement de Tintin, c'est quand même un Diaf Le Kota qui le dit, ça ne réfléchit pas, on est dans cette empathie, et donc on ne peut plus prendre les mêmes et recommencer. Parce que si Sassou Nguesso c'est de faire une élection, c'est terminer le Congo. Le Congo, ça serait une descente vers l'enfer, ça serait une descente vers l'enfer. Et donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, il faut aller, et comme j'ai dit, avoir cette politique des salons. Ça a été érodé, on a vu Oslo. Et donc, il faut négocier. Parce que vous dites dans votre slogan, vous qui étiez là samedi, je sais pas, en fin de compte, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est un peu ça. On a toujours le choix. Alors, si on vous dit qu'on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Et vous dites dans votre slogan, vous avez mis vos photos, non à l'élection présidentielle sans préalable. Donc, préalable, ça veut dire discussion. Et donc, il faut vraiment maîtriser la langue de Molière parce que vous n'avez pas d'abord les moyens de votre politique, vous allez vers l'option militaire. J'ai discuté avec une personne qui était là, je pense que vous n'avez pas les moyens de ça. Et donc, Sassou Nguesso ne peut pas aller vers une élection. Je pense qu'il faut qu'il soit un patriote. Et donc, je disais, il doit faire d'abord le bilan, après, il faudrait qu'il présente un nouveau projet de société. Alors, j'ai dit que politique égale 0. Parce que ce qu'il fait, la boucherie, de tuer les plus jeunes d'entre nous, alors qu'on sait très bien qu'il faut avoir conscience de ça. Les 100 000 emplois en 2024, personne n'a rien vu de ça. L'économie, c'est 0. C'est-à-dire que l'emprunt est salutaire pour notre pays. Pas du tout, parce que nous n'avons pas... nous ne pouvons pas, en tout cas, contourner cette dette-là, c'est-à-dire la soutenabilité. Hein, est-ce qu'on est éligible? Je ne pense pas. Parce qu'il y a toujours cet aspect, ce dérapage, en tout cas budgétaire. Donc, on sort toujours du cadre de 70%, c'est-à-dire la dette sur la richesse, donc on ne produit presque pas. Et donc là, je pense qu'on est dans une mauvaise direction. Sociale, on a vu cette femme qui avait le cancer, qui est venue devant tout le monde. Et puis, il y a pas, je ne sais pas s'il y a eu des résultats. Je suivais en tout cas les 17 Ziana TV aujourd'hui. On m'a monté un peu l'état de l'ascenseur, mais franchement, c'est un peu la charité. Non, c'est-à-dire que là, c'est pas sérieux. Et donc, et puis, je suis passé au niveau de la foi chrétienne. L'église n'est plus là.
parce que Sassou est allé rentrer dans leur affaire par le truchement de Portela. C'est la belle famille du président. Ils n'étaient pas là, comment on appelle ça, au départ du projet, ils n'étaient pas là. Mais comme Sassou, c'est un opportuniste, c'est une élection qui arrive, il va inaugurer dans la brutalité. Et puis, voilà, ce n'est plus catholique, alors que c'était une université privée. On a dit que M. Pouyanné, ce bandit, ce voyou, ce Pierre Mekele, qui tantôt, il est en tout cas en Afrique là-bas, c'est Jeune Afrique qui le dit, merci à Soudan, le journaliste de Jeune Afrique qui nous a dit que j'ai vu les photos, qui traînait avec Kagame, il est dans les bricoles, les ventes d'armes, des fois il est à Oyo, et puis voilà, les Safou, personne n'a vu ça, et puis j'avais dit que finalement Sassou Nguesso est rentré dans ce syndrome de zéro. Politique, zéro. Économie, zéro. Social, zéro. La foi chrétienne, zéro. Les Safou, zéro. Les bébés noirs Kuluna, zéro. Et donc, voilà à quoi, voilà comment, en tout cas, est dirigé notre pays. Donc, en fin de compte, j'avais pensé au Danaïde, et donc le Congo est géré de cette manière-là. Donc, le Danaïde, ce sont les Congolais qui sont condamnés à remplir sans fin un tonneau troué. Maintenant, et donc, il faut que chacun lâche un peu du lest. Il faut aller vers ce dialogue-là. Donc, il n'y a pas préalable, d'accord, mais je pense que nous sommes les enfants d'une seule mère et d'un seul père, la République du Congo. Maintenant, je vais revenir, parce que ça fera peut-être partie du focus, cette affaire des bébés noirs Zulu Kuluna. Maintenant, je vais m'adresser en langue nationale, je pourrais peut-être revenir en français. Alors, les gens qui n'ont pas compris, j'avais dit qu'il fallait, dans l'amour, s'il n'y a pas de respect, il n'y a plus d'amour. Donc, j'avais fait ça, parce que ça va aller dans les focus, ça va traîner dans les TikTok et partout. Je disais que la tata Sassou, il faut ne pas désacraliser la vie. Hein. Je pense que c'est un droit. La vie, c'est un droit. Après, tu as un droit de l'homme. Oyo zoko boma baba no lobi kuluna okangi maboko na sima opesi instruction na bayi deva ba na nyonso ba beti masasi et ce n'est pas bon. C'est ce qui fait que l'air biso misale ate ba mwindu ba bazo pona ba kota mikili ya poto ba lekana oba na mbongo te bazo kamata nzela ya toto si ba kamati nzela ya mabele. Non, il y a Mabélé. Et pour arriver jusqu'en Libye là-bas, jusqu'à dans les Maghreb là-bas, on se va comme on a Kamati Bango. Parce que pèse le couteau. Makambo va éviter. Allez, parce que forcément, il faut pas ça là. La communauté de Banyama. Alors qu'on a Potawa, au Rossi même ata Niaouté, ata Mbo Robete, ata Mbatati. Donc, papa Sassou Makambo Zoko Sala, tu nous trahis. Martin Luther King. Bami Bundikuna, Bali minoritaire, Mona apartheid, ségrégation partout, Mona passi. Et donc aujourd'hui, Mwindango, Okamata Koko, Gof Mona Moke, Azako Bunda, Pona lo Posona Bissou. Mais yo, Kamati Okendeke na Libye, Tatananga, Yayananga Sassou, yo Ibi Makambo Minkengai, Oyali Mokonzi, Ozagaba rapport. Donc Makambo, au Lakisi, au Djongsibiso Sima. Alors, je vais m'exprimer en français. Donc, je disais, j'interpelle le président Denis Sassou Nguesso que dès le départ, je le dis aussi parce que j'ai suivi l'intervention de Keto, Espérance Keto, il m'avait dit que j'avais tourné ma veste, pas du tout. Dans les 24 heures qui avaient suivi cette opération, puisque les gens veulent faire le moi, alors je n'ai pas le faire. Je veux lui dire que j'étais le premier, Sassou Nguesso est venu après moi, parce qu'il avait fait son conseil des ministres. C'est ça l'histoire, la chronologie des faits. Il avait fait son conseil des ministres, en tout cas, à Oyo là-bas. Il attendait que la mayonnaise monte, la population avait dit que ça va se retourner, l'opinion va se retourner. Et donc on ne peut pas faire ça.
Les animaux sont protégés ici. Et si on touche, alors là, on va trouver sous son chemin Brigitte Bardot. Et donc, j'attire l'attention. Hein, vous, les hommes politiques, hein, Boukadia, Nganga, au petit meeting, au Foulimbanga, il y a trop, au Lebi Makassi, on est dans la Mama Lembe. Moi, je parle doucement, en respectant Denis Sassou Nguesso, Soni Labouta Seb Senga. Révolution 1789, la Révolution française, ce n'est pas un modèle. C'est ce qui se passe en zigou les gens comme ça. Hein? À l'occasion, moi aussi, il y a comment changer le meeting. Au besoin que Bomba même il y a eu beaucoup de bavures. Et donc, je dis au président Denis Sassou Nguesso, cette façon de faire, pour la race noire, vous voyez ce que ça veut dire? Parce que déjà, nous souffrons dans les Maghreb et dans d'autres pays, qu'on est considérés comme des animaux. Et lorsque le président Sassou s'engage, comme ça, les mains ligotées, sans procès, même s'il y avait procès, on n'a pas besoin de tuer ces enfants-là parce que nous sommes responsables de ça. Et Pouyanné, je dis bien, c'est un imbécile. C'est ça qui vous manque, vous les Congolais. Il fallait m'inviter. Je suis un homme politique de premier plan. Je suis un démocrate humaniste. Ce que je dis, je le répète devant tout le monde. Même si ça ne plaît pas. On ne choisit pas ses parents. On ne peut pas accepter ça. Et surtout l'ambassadrice. Cette fois-ci, il n'y aura pas de question de déclaration d'amour. Je vous parle avec gravité. Parce que vous vous mixiez, hein, vous essayez de vous s'immiscer dans les affaires du Congo. Au départ, vous avez dit que les Congolais parlent activement. C'est-à-dire que sont retenus, sont rapides. Mais ça n'a pas suffi. Vous avez accompagné Denis Sassou Nguesso. On a vu le spectacle de la Rwandaise. Alors, vous devez vous calmer parce que la diplomatie, c'est pas ça. On vous voit partout, à Oyo. Et la dernière fois, on vous a vu avec la ministre Matondo pour proposer quoi? J'appelais ça, même si ça ne vous plaît pas, là je parle français, des beaux arbres. On n'est pas dans les beaux arbres. Nous avons la forêt chez nous. Et en plus, peut-être que vous êtes trompé de géographie. Il faut aller mettre ça au Oyo. C'est là-bas qu'il y a la grande forêt, ce n'est pas dans les Mayombe. Ce n'est pas dans le Niari. Alors, si vous ne connaissez rien dans la diplomatie, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la fiche du Congo, alors je vous demande d'être poli. Il faut respecter les Congolais. Parce que ce spectacle-là, vous ne le signalez pas. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai pas voulu, parce que tout le monde a vu ces images-là, je n'ai pas voulu les traîner. Et ça, c'était le combat. Il faut qu'on aille avec Boukadia, avec Mafimba, qui était avec là-bas. Je pense que je connais la discussion, non? Je pense que ce n'était pas de bonnes flatteries avec Mbaou, vous l'avez raconté, non? Vous savez ce qu'il vous a dit, donc je suis au courant. Je suis au courant parce que je suis un homme politique de premier plan. Je pense que Mafimba, tu n'as pas, je peux même dire la conversation, ce que Mbaou t'a dit. Hein? Mbaou n'était pas d'accord avec toi dans la salle. Il t'a dit tout ce qu'il pensait. Les gens qui ont voulu dire qu'il n'y a que eux qui prennent tous les risques, M. Mbaou a encore sa balle dans son cœur, je vous le dis bien. Alors, je n'ai pas envie de balancer des noms qui ont dit que Mbaou était du côté du pouvoir. C'est pas vrai. Quand on a reçu, quand on a une balle qui traîne dans le corps, alors on ne peut pas être de l'autre côté. Par deux fois, il a failli laisser sa vie. Les gens qui disent qu'ils prennent plus de risques que nous autres, personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri parce que je vous ai donné la jurisprudence. Mbaou parle. Et donc, nous devons nous asseoir. Et puis, cette responsabilité-là, c'est la responsabilité de Hollande. C'est un chauffard. Il a fui. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il faut qu'il prenne ses responsabilités parce que on a dit qu'il y avait de la morale dans l'économie, dans pas mal de choses. Il a vu comment l'autre l'a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Et dans sa vie, je n'ai pas envie de rentrer dans sa vie familiale, avec Ségolène Royal. Il n'a pas été un bon mari. On le sait. On le sait. Alors donc, il faut qu'il revienne au bon sentiment. Hein. C'est une démocratie verrouillée. C'est quelqu'un qui est au Parti socialiste qui l'a dit, mais sauf que les Congolais, vous êtes des bâtards, je vous dis. Comment on peut expliquer une réunion, on n'appelle pas Adrien Rabaloukou. J'ai fait quoi? Vos télévisions de merde, j'ai dit. Comme Cantona, c'est pas que je suis pas remonté, je vous dis que je vais parler comme me parlent les Français. Hein? Et puis je vais vous mettre Kiles, qui va vous parler des sacs à merde. Des réunions, vous faites une réunion pour faire quoi? Vous avez dit que vous avez haussé le temps, que Sassou Nguesso était un fou. Non, moi je ne peux pas parler comme ça. Vous ne connaissez pas cette maladie, cette névrose, vous ne la connaissez pas. Il faut qu'on reste poli dans le débat. Et moi, je reste poli. Et donc, je suis en train d'interpeller Sassou Nguesso devant le monde entier, et devant l'ambassadrice,
Est-ce qu'elle cautionne ça? Cette chasse à l'homme, on tue les plus jeunes d'entre nous, mais quand on a tué les jeunes, on a tué l'avenir. Et alors, ils sont la résultante de nos horaires, nous les aînés, et des conflits des générations. Moi, je n'ai pas envie d'en parler, que je suis vieux, je ne suis pas vieux, moi. Hein, ma fille disait que j'étais vieux, mais je ne suis pas vieux. Donc, je ne vais pas participer aux élections municipales. On attendra les autres élections. Peut-être parce que j'ai la binationalité, j'ai le droit d'être... Mais là, le Congo a plus besoin de moi, parce que dès que les courriers que j'ai reçus, eh bien, je vais citer au moins Laetitia. Fouini m'a dit, vous savez pas, il n'a pas été tendre avec moi, quoi. Il m'a dit, mais comment est-ce que vous avez suscité pas l'espoir? Je parle de l'espérance. Comment vous pouvez abandonner le navire comme ça? Je n'abandonne rien. Je dis pas haut. Je dis ce que je pense à mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Parce que cette façon de faire, s'il me dit Sassou Nguesso, j'attends que sa réponse. Ou les journalistes ont pu discuter par médias interposés. Je ne ferai pas comme Asie, je ne sais pas, Dominique, je ne sais pas d'où. Comme un voyou, tralala, quelqu'un qui a du bon français comme ça, Mwakaturu, Zobaya Pamba Pamba. Il va danser. Mais on t'a pas mis, on a mis Milanda à ta place. Tu attendais ce poste-là, non? La commission, je ne sais pas quoi. Mais tu es sorti de ta réserve, c'est honteux. Et après, il met en avant son livre. Tu racontes quoi? C'est même pas un livre d'économie, tu racontes ta vie et tu as été, je ne sais pas, membre. Tu as fait l'école où? Puisque je n'ai pas vu là où tu as fait l'école. C'est quoi ces histoires-là? Il faut qu'il y ait le respect entre nous. Et donc, les Congolais, je dis, ah madame, je n'ai pas l'habitude d'indexer, je vous dis, alors, soit vous restez dans votre ambassade, parce que l'ambassade est inviolable, vous restez dans votre ambassade, ne venez pas nous emmerder, je dis. Là, vous emmerdez les gens. Vous avez désacralisé la vie et vous êtes d'accord avec ça. Hein? Qu'on tue les gens comme ça, les enfants. Une fois, on peut accepter. Mais une fois, ne doit pas devenir coutume. Ah, madame, vous avez peur d'elle? Mais je dis encore à Puyane, je ne t'ai pas encore envoyé ce que je devais t'envoyer des vidéos. Tu continues comme ça, tu iras à la maison d'arrêt. Je l'ai dit, tranquillement. Tu peux venir avec tes 500 000 que tu gagnes, avec tes avocats, je vais t'écraser devant tout le monde. Tu es une pourriture, parce que vous êtes à peu près de la famille bourgeoise, vous avez des parents et vous avez manqué du sucre chez vous. Un bande d'imbéciles, va. Non, je n'ai pas dit imbécile, oui, c'est de l'imbécilité. Alors là, on ne peut pas jouer. Parce que ce que vous faites n'est pas bon. Alors vous avez dit que vous avez fait l'usine du gaz. D'accord. Les Chinois, maintenant, ils préparent avec de l'oxygène, je ne sais pas, avec de l'eau. Là, vous êtes venu chercher le butane, le propane. Alors, vous savez, il n'y a pas que cette croissance est exogène, je dis bien. Extérieure, ça n'arrange pas les Congolais parce que je prends l'autre indicateur, l'autre variable, l'indice du développement humain. Alors, ces tuyaux-là devaient passer dans les maisons des potes intégrés. Ce qu'on appelle le gaz de vie. Alors, vous avez déjà volé le pétrole. Maintenant, vous allez... parce que ça se vous autorise de prendre le gaz. Je dis n'importe quoi, je vous le dis. Et puis, on m'annonce au Minga qui est en train d'inverser le schéma du développement. Et ça casse les écoles. Le Mitterrand a fait ça. Quand il a voulu imposer la pyramide, il en voulait tellement qu'il y ait cette pyramide. Il y a eu des concours des architectes, il y a des urbanistes dans la ville. On a fait venir, c'est un Japonais qui avait gagné. Et je n'ai pas vu la pyramide de Louvre dépasser le toit du musée de Louvre. C'est quoi ça? On ne sait plus dans sa vie. Eh bien, Paris, plusieurs villes centenaires de plusieurs années. Hein, je ne sais pas, de 2 centenaires, je ne sais pas combien. Mais il y a encore des grues, c'est le maire de Cré qui me disait. Et de ville qui n'a pas de grue est une ville morte. On continue dans Paris. Mais on ne peut pas venir comme ça. Eh bien, donc, Sassou Nguesso va inaugurer les lycées de la Révolution combien de fois? 4 fois. À chaque fois, il vient inaugurer. C'est quoi ce bordel-là? Il faut que cela s'arrête. Donc, l'économie du développement, j'avais dit que les Bantous ont dit, en tout cas, le PCT, Mboka et Bongana Mokolomokoto, et c'est lui qui vous parle. Il a fait l'économie du développement. L'économie du développement, c'est une pierre aujourd'hui, une pierre demain, ce qu'on appelle une accumulation du capital. Mais tu avais dit que tu avais un projet que tu avais rédigé, non? Avec qui tu as rédigé ça? Ouf, mon Dieu. Et puis les gens, ils ne veulent pas qu'on parle de ça. Bon, on va changer de registre pour qu'on ne dise pas que je cherche la petite bête. On va y aller. On va continuer tout doucement. Maintenant, j'aurai une intervention parce que tellement que vous faites du plagiat, vous racontez n'importe quoi aux gens.
et vous trichez, vous ne citez pas, alors ça commence à bien faire. Et donc on va aller, le deuxième champ, vous allez comprendre que ce que j'ai dit c'est de la politique, et la politique est une science, c'est une école, et aussi ça demande du courage. Ce que je viens de dire à l'ambassadrice, il faut qu'elle se calme, parce que ce qu'elle fait n'est pas bien. Donc, quel est le champ? J'ai fini avec Madame, en tout cas, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui a des actions chez Total, et si bien que quand on peut aller là-bas, il faudrait qu'on fasse des sittings, mais si on y va par la petite porte, elle a des actions chez Total. Total, ma fille le sait très bien, a été condamnée au tribunal permanent des peuples, moralement, et puis donc nous avons des atouts. Moi-même, ils ne me respectent pas en tant que personne physique. J'ai déjà sorti cette lettre-là, ils se sont engagés pour faire le pétrole. On peut faire le pétrole propre. On n'a pas besoin de voler. Bon, en tout cas, pour montrer dans quel état d'esprit m'anime, on va essayer d'écouter qui laisse. Comme ça, on ne va pas dire que voilà, il est venu insulter les gens. Non, 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 c'est la politique. Même exception dans ce congrès où le maître mot aura été aujourd'hui celui du changement, un changement qui doit être imposé coûte que coûte. C'est ainsi que Paul Quilès n'a pas hésité à demander au gouvernement de faire tomber les têtes de ceux qui, hauts responsables, n'ont pas encore compris que cela avait changé. Croyez bien, chers camarades, que personne ne nous saurait gré de laisser en place tous ces hauts responsables de l'économie ou de l'administration qui sont nos adversaires. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Souvenons-nous qu'en politique, faire un cadeau de ce genre, c'est se condamner soi-même. Mais il ne faut pas non plus se contenter de dire de façon évasive, comme Robespierre à la Convention le 17 Thermidor 1794, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et le dire rapidement. C'est ce que nous attendons du gouvernement, car il en va de la réussite de notre politique. Voilà, merci. Tout le monde a compris qu'il laisse. Il n'est plus de ce monde. En tout cas, c'était un cadre du Parti Socialiste, de coupeur de tête, il ne jouait pas. C'est pas quand on dit, on ne va pas dire vaguement, ma Fimba nous a promis avec Zanatif, ceux qui ont commencé la campagne, qui partaient au Luxembourg pour aller chercher à ramener l'argent du Congo. Moi, je pense que là, il est perdu. Je l'ai vu ce soir à Zena TV. Il n'y avait pas grand monde. Ils ont fait des réunions. Ils n'appellent pas les autres. Mais je pense qu'en politique, il faut aussi débaucher. En politique, on prend son téléphone, on dit tout ça là. Et puis Mitterrand disait, Lionel Jospin, tu es où? Allez, viens, nous rejoindre à la tribune. C'est comme ça que ça se passe en politique. Vous faites des choses en catimini. Parce que, et c'est vrai qu'on a parlé du CIRAS. Les CIRAS, ce sont des espions. Hein, c'est le centre d'informatique, de recherche à l'armée et la sécurité. Donc, ce sont des espions qui sont là-dedans. S'il est du CIRAS, c'est un espion. C'est tout. Donc, j'ai fait passer le message par, comment on l'appelle, qui laisse, tout le monde a compris. Maintenant, je pense, je vais aller un peu vers, comment on l'appelle, je préfère l'appeler, Monsieur Florian Mianguila. Il est secrétaire général de la dynamique, il insiste très bien. Je n'ai pas compris, là encore, c'était un peu, je me retrouvais dans cette fable de La Fontaine. Il voulait trop parler, le renard était en bas, qui attendait tranquillement pour que le fromage tombe. Et puis le renard s'en saisit et dit, Maître Corbeau, mon beau monsieur, eh bien, c'est lui qui est au sol, il a écouté tous les messages, et il a dit que tu étais le plus beau, tu étais le plus gentil, et puis finalement, tu as laissé, en tout cas, lâché par ton bec, tu as ouvert grandement ta bouche, ton bec, le fromage est tombé, et donc Florian, je pense, Nyangwila, n'aura plus la confiance de celui qu'on appelle Frédéric Binsarmou, alias Pasteur Ntumi. Il a dit dotation de 30 militaires sur les antennes. C'est vrai qu'il était agacé par Espérance Keto. Et je pense que quand on va dans une émission de ce genre-là, il faut prendre au moins 3 vidéos, voir un peu le style de ce journaliste. Donc moi, je trouvais qu'il a toujours fonctionné comme ça. Il y a des gens qui l'ont reproché, qui lui coupaient la parole. On ne va pas vraiment rester que sur ce petit point de détail. C'est vrai que le détail forme un tout. Et donc, monsieur Florian, je pense que vous avez dit c'est très grave. Vous avez parlé de dotation de 30 militaires. Moi, je parlerai en bon français, affectation de 30 militaires. Je pense que c'est une section, une demi-section
pour Frédéric Ibinsangou. Les gens font passer ça, parce que je vais introduire encore une notion en politique, la garantie. Garantir l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. Déjà, ça ne va pas, M. Mirassa, statisticien. J'avais dit que moi, je suis député des Français de l'étranger, et donc on ne peut pas pondérer, parce qu'après les élections présidentielles, il y aura la députation, les circonscriptions. On ne peut pas faire le découpage de cette manière en pondérant par l'étendue. Alors là où il y aura des marécages, là où il y aura la forêt, on mettra la gendarmerie. Point à la ligne. Donc, comme disait en tout cas Mandela, un homme, un seul mandat, non, un homme, une voix, peut-être un seul mandat. On est d'accord, ça c'est Mandela. Et donc, c'est pas parce qu'au nord, c'est vide, on va essayer d'inventer des statistiques comme ça, et donc c'est faux. Et donc, ce que j'appelle garantir l'égalité républicaine, c'est-à-dire entre les hommes et les territoires. Donc, Ouabalougou, Adrien, ancien candidat à la députation française, j'avais la circonscription, une partie du Moyen-Orient, on a coupé l'Afrique en deux, je peux me trouver en Afrique du Sud. On a fait le rayonnement de mon pays, j'avais dit qu'un retour au bercail, et donc j'avais choisi d'aller faire la campagne à Brazzaville. Les barons du Parti radical de gauche n'étaient pas encore encartés, et aussi c'est un moment de rendre hommage à celui qui j'étais en plein cours au Greta, l'éducation nationale, c'est Éric Montes, là où il est, perd son âme, qui m'a dit, Adrien, il faut que tu quittes le Parti socialiste, tu viennes, puisque de toute façon, les partis socialistes avaient fait, en tout cas, des primaires avec les socialistes. Bon, c'était pas vraiment une grande traversée de lignes. Moi, j'aime bien traverser les lignes, quoi. Bon, donc finalement, j'ai fait cette traversée. Je suis parti à Brazzaville. Ils ont dit, pourquoi Brazzaville? Aujourd'hui, avec les moyens de communication que nous disposons, on n'est plus à l'ère de l'information, des informations, dans le temps réel, village planétaire, et c'est bien que je lance la campagne depuis là-bas. Je serai en famille là-bas, MNTV, Télé Congo, et puis comme ça, le message va partir de là-bas, et ça sera très bien. Donc j'avais convaincu, et donc je suis l'un des rares. On ne veut pas parler de ça, c'est-à-dire que ils veulent, c'est-à-dire je gêne, voilà, je gêne parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Alors la vérité doit nous faire mal, la vérité doit nous affranchir. Mais pourquoi on invite tout le monde? Mes vidéos, ça passe pas. Tout le monde passe, c'est RS7, je m'en plains pas. Et d'ailleurs, c'est de la bêtise là-dedans. Avec Christian, je veux dire la discussion. Si c'est faux, il vous le dira. Je l'ai vu après mon intervention où je n'avais pas de fiches. J'étais sans fiches, ni sans fiches, sans filtre. Voilà ce que je l'ai dit. Et au niveau du découpage, on sait que toute la population, la grande majorité, 80% des gens vivent dans les sud. Je prends le chemin de fer. Brazzaville, Pointe-Noire, je fais ma campagne là-bas, j'attends, le deuxième tour, je suis qualifié. J'ai dit, toi, puisque j'ai des enfants, j'ai des nièces et bébés, j'ai des enfants de Dondo. J'ai dit, Christian, n'inge pas comme tout. Je vais rentrer dans le Niari. Quand il fallait faire la minute de silence de Mbéry, mais les bébés ne sont pas venus, on ne vous a pas vu. Moi, j'étais là. J'ai des enfants de bébés, j'ai des nièces et bébés, j'ai des enfants de Dondo. Et donc, je rentre et dis, Christian, n'inge pas comme tout. Quand on a élection. Donc, on a rigolé. Les statistiques, les sondages, oui, c'est vrai, dans la politique, il y a des études d'opinion. Il a dit c'était pourri. Non, moi, je ne ris pas avec ça. Je lui ai dit de façon ferme à Christian Perret. Donc, ça va parler. Celui que j'ai payé au téléphone, c'est Siamakoso, qui a dit que je n'étais pas facile à interroger. Alors, donc, j'ai vu Florian Mianguila. C'est vrai, il a dit qu'il était en Sénat. Il n'a pas voulu conjuguer les verbes, passer, composer. Eh bien, après, il a esquivé, il était en train de rire. Non, le rire attire, le rire s'attire. Je ne sais pas de quel côté il était. Donc, c'est vrai, bon, c'est bien tiré de l'affaire, mais sauf que il a vendu la mèche. Il faut que ça soit une question nous explique. Il faut que... c'est pourquoi il était en train de nous raconter ces histoires à lui, comme on appelle, c'est toute une combine, comme l'a dit le Premier ministre Sanko. Il a dit que c'est une combine. Le président de l'Assemblée est dedans. Et l'autre président du Sénat, il a fui. Il savait bien que c'était la fin du 28 novembre, mais il n'a pas voulu mettre sa tête là-dedans, quoi. Maintenant, c'est lui le crack, quoi. Quand il vient, il essaie de dire qu'elle est retraitée, on va y faire quelque chose. Non, il n'y a pas à faire quelque chose, c'est un droit.
Ce sont nos aînés, ils ont travaillé, eh bien, ils ont droit à cette retraite par répartition. Et puis, on pourra croiser peut-être retraite par capitalisation. Hein, c'est du baratin. Hein, on vous bat. Quand on avait là, ça va être combien avec un toumi. 25, j'ai dit, il a dit dotation, j'ai dit affectation de 30 militaires auprès de Frédéric Binsankou. Il faut que ça s'explique. Et donc, je demande, je le regarde dans les yeux, comme ça, parce qu'il a voulu me montrer que dimanche, il a fait une messe. Mbangi, Frédéric Binsankou, j'enlève ta candidature. Nous, on va aller à la transition. Tu enlèves. Parce que explique-nous. Tu as dit, tu fais comme à Kélé. Et les gens exploitent traditionnellement, ils volent les trucs, les mines et les minéraux du Congo. Et toi aussi, tu as un péage, tu as tout. Tu te prends pour qui? Tu n'es pas Massamba Débat. Tu as fait quoi pour le Congo? Eh bien, tu es comptable avec Denis Sassou Nguesso. Vous avez tué les gens au Congo. C'est ça la vérité. Donc, Mvouba, vous faites attention. Je vous le dis, faites attention. Parce que c'est pas, au lieu de, vous n'avez pas, en plus vous avez lu ça, que qui demande ça à ceux qui viennent au pouvoir? Qui? Oui, ton fils, oui, mais pas moi. Alors, il faut qu'on se regarde, on fasse comme ça, qu'on se dise des vérités, et moi je suis pour le pardon. Voilà. Donc, Binsankou, et je demande au chef d'état-major, là aussi, dites-nous pourquoi vous avez affecté 30 militaires, c'est dit par Florian Nyangwila. Alors, ces militaires-là, ils ont, soit ils font l'agriculture, s'ils n'ont rien à faire, qu'on explique devant tout le monde, et puis cette affaire, je suis allé vérifier, il y a eu le Fonds monétaire international qui s'est impliqué dans cette affaire. Vous voyez, Maître Nganga, il y a tellement de nœuds. Moi, j'étais arrivé à Paris, j'étais parmi les premiers à avoir l'Internet. Au Blanc-Ménil des années 90, moi, déjà, j'étais déjà équipé par ça. Lorsque les agents de Télécom sont arrivés chez moi, il y avait 4 boucles. Ils montaient, ils descendaient, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis suivi par les renseignements généraux. Très bien, moi j'aime ça, puisqu'ils sont au courant que les bêtises, je ne supporte pas les bêtises de l'autre là, du président François Hollande, je le dis. Comme ça, ils écoutent et puis c'est bien. C'est bien. Je suis un humaniste et je n'ai pas peur. Un humaniste, je dis démocrate, humaniste. Ce que je dis, eh bien je ne passe pas par le quatre chemins. Je ne suis pas un panafricaniste. Je ne suis pas un humaniste. Et donc, on vous voit, vous êtes un menteur, un grand menteur. Et puis, vous avez installé votre fils, qui est la toile montante, il est conseiller chez vous, il est conseiller un peu partout. Non, c'est pas bien ce que vous faites là. Donc, finalement, le Congo, il y a bien une. Maintenant, ceux qui vont faire la réunion du pool, ces emmerdeurs-là, il y a déjà le pays de Boko, et il y a Binsankou, qui est une sous-république, qui a des péages. Il est gardé par des militaires, je ne sais pas pour quelle raison. 30 militaires, officiellement. Et donc, tu retires ta candidature. C'est moi qui te le dis. Parce que j'étais déjà avec le conseil politique. Il avait dit que tu recevais des subsides pour, je ne sais pas, les séquelles de guerre. Mais c'est vous les assassins, c'est vous qui avez tué des gens. Et si vous êtes prioritaire, on doit s'occuper de vous. Et c'est qu'au pool, je me rappelle cette femme que j'avais dit Ma Congo, celle qui avait le dos courbé, hein, qui avait du mal à courir par vos bêtises. 30 soldats, même Moukoko n'a pas ça. Est-ce que François Hollande a ça? Président à la retraite en France. Et puis, je m'adresse au vice-président de la CDI. Voilà les problèmes. Ça, c'est des vrais problèmes. Tu ne voulais pas qu'on parle de ça? Tu dis que c'est ordinaire comme ça? Non. Il n'a pas à voir les militaires. 30 militaires, officiellement. Détachés pour lui. C'est bêtisier. C'est voyou. Et vous plaisantez ou quoi? Donc, aucun des malins, mais transition, tout bon, personne ne sera exclu. Moukoko sera dehors. Parce que là, la communauté internationale, là, c'est ça qu'à merde, là. Quand nous avons des difficultés, terminé Moukoko, il est en Centrafrique pour faire quoi? Nous avons des difficultés chez nous. Alors nous allons bâtir ce pays avec tout le monde. Donc là, je parle de garantir l'égalité républicaine. C'est-à-dire entre les hommes et les territoires. Et donc, Oyo ne peut pas avoir 3 députés. Il faut qu'il explique. C'est pondéré par la population.
Et moi, c'est au niveau des indemnités, des missions, que je peux avoir plus d'argent que d'autres députés. Parce que quand j'ai fait ma campagne, quand je viens vers mes mandats, je suis obligé de prendre des avions, de traverser les continents, jusqu'en Afrique du Sud. Mais celui qui est combattiste, qui fait la campagne à Paris à pied, alors, ce sont des choix. Et bien, donc, il ne peut pas venir dire, monsieur Abadoukou, vous êtes parti en Afrique du Sud, l'avion et tout ça, ça vous a coûté ça. Alors, ça fait partie de l'Assemblée nationale, ça fait partie des règles du jeu, il faut qu'on les respecte. Et donc, on doit reprendre ces fichiers-là, les découpages. Non seulement qu'à part de découpage, parce que je suis dans l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. C'est ça, je suis venu pour marteler ça. Ça veut dire ceci, que finalement, il faut repartir des circonscriptions. Wando, je ne sais pas, Oyo ne peut pas avoir 3 députés, je ne sais pas combien de députés. Et ça repose sur quoi? Mais ça doit être pondéré par la population. Donc c'est ce qui fait que la Seine-Saint-Denis, 93 ici, ils ont plus de députés que la Seine-et-Marne, 77. C'est grand, il n'y a que des blés là-bas. Et donc on va compter les blés. C'est au prorata de la population, de la densité de la population. Voilà, monsieur Mirassa, tu nous perds du temps. Tu racontes n'importe quoi tous les jours. Et maintenant, vous avez une chaîne. Et Ngitoukoulou, il a parlé d'autre chose. Toi, tu viens nous parler de l'élection du 22 mars. Tu connais le 22 mars, c'est toi qui vit à Brazzaville? 4 mars. Tu as vu les femmes qui sont sorties, les mouches qui sont sorties. Et quand on les a dit d'aller vers Mikalou là-bas, après on va construire les maisons. Dans ces maisons, il n'y a personne. C'est la maison des dignitaires du pouvoir. C'est vous qui dormez encore là-bas. Il dit, elle ne va pas partir. Maintenant, puisque vous avez commencé par zéro, qu'on allait abattre ces mouches-là. C'est dans mes mouches qui ont dit. Moi, je regarde l'actualité. Mon vice-président de la CDI. Ce n'est pas des sujets graves. Moi, je parle de vrais sujets. Il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes entre nous là-bas. Tu as dit, maman, quoi. Mais l'exemple, il y a une chose, ça soit au PESA. C'est ça. C'est ça. Et vice-président, tu veux que je parle de quoi? Je parle de Mafimba? Il ne m'intéresse pas. Puisqu'il est contre moi, pourquoi il ne m'a pas invité? Hein, Nganga, tu as hurlé. Tu m'as fait signe. Tu n'as pas les moyens de ta politique. On va faire la politique des salons. Nous allons négocier. Nous allons négocier. Il n'y aura pas de cadavres là-dedans. Puis ça soit dit qu'il ne faut pas qu'on escalade des morts pour arriver à la démocratie. C'est Sassou Nguesso qui dit. Il avait dit encore au boulevard des armées, si la démocratie est mise en danger, eh bien, il faut se lever, je me lève. Donc je suis en phase avec Denis Sassou Nguesso. Il y a un anga, vous avez dit que je ne le respecte pas. Je préfère le respecter. Là, il écoute ce que je lui dis. En Libye, on les a jetés dans le désert comme ça. Il n'y a pas l'eau, il n'y a rien. Non, Sassou n'est pas au courant de ça. Et puis on va monter ça à la place du monde, on prend nos petits, on canaille, on tue comme ça. On doit la fermer. Il y a une dame qui a tenu tête à Trump aujourd'hui. Elle a dit qu'il y a que des imbéciles qui peuvent la fermer, et des gens comme nous qui avons la connaissance, nous sommes éveillés, on va l'ouvrir. Voilà, c'est ça le problème. On va l'ouvrir. Pourquoi on ne va pas l'ouvrir? Devant un enfant qui meurt, qui a dit ça? C'est pas Jean-Paul Sartre? La notion de ne pas faire le poids. Alors, vice-président, tu veux quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? Et on parle de l'égalité républicaine. C'est ça que je parle. Donc, il faut que le chef de bâtiment-major retire les militaires, et ça soit dit que c'est un pays qui est en paix. Si le pays n'est pas en paix, il y a une sous-république chez Ntoumi, le Poule. Et puis ces gens de Poule, maintenant, quand on les a coupé le Poule en deux, mais on va toujours contre l'histoire. La France ne peut pas résister à l'économie. Ils sont obligés de faire l'Union européenne. On fait des grands pôles. Ici, on était Picardie. On a dit qu'il y a une élection régionale. Il faut faire de grandes régions. Alors, les Picards, les gens de l'Oise, hein, eh bien, ils sont maintenant dans le Hauts-de-France. Capitale, Lille. Et alors, c'est comme ça. Mais pourquoi vous avez accepté qu'on puisse diviser le pool? Pour quelle raison? Vous aurez moins de députés, c'est ça que ça veut dire, vous aurez moins de dotation. Alors, vous arrêtez votre réunion là. Hein, vous arrêtez. Vous êtes des imbéciles, des pauvres imbéciles. Pays de beaucoup. L'autre là, Ntoumi, a une république avec des militaires, il a des péages, et il va chercher les mines. On a dit qu'il fait comme à Kélé. Mais comment? Mais j'avais déjà expliqué ça. Ce monsieur qui avait sa voiture, il a dit que je vais aller, il me faut une 5e roue pour aller en province. Il est venu, et comme un usager, comme tout usager, il s'est arrêté à Saint-Denis. Il a commencé à attaquer la roue avant, et l'autre, il vient, il arrête son véhicule. Et il prend aussi la clé, il commence à démonter la roue. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais comme toi. Et donc, Ntoumi, tu n'as pas à voler, et comme les gens de Kélé. On m'a dit que c'était justifié.
Hein, il abat la forêt et puis on me dit qu'on va lui mettre l'académie de la forêt. Hein, madame l'ambassadrice, je vous regarde dans les yeux. Vous devez avoir honte. Hein, je vous remets devant votre conscience. Il faut que votre conscience vous parle. Parce que vous sortez d'un pays des droits de l'homme. On ne peut pas battre les gens. Mais c'est pire que les animaux, ce que j'ai vu. J'ai frotté mes yeux plusieurs fois. Alors j'ai dit que je ne vais pas verser mes larmes. Alors vous allez vous calmer, madame l'ambassadrice. C'est ça, il faut qu'on touche les mêmes acteurs. Moi, j'ai la lettre de l'Assemblée nationale. J'ai fait pression à la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Parce qu'avant, quand je faisais présent, j'envoyais la copie à Boukadia, j'envoyais à Ouabari, j'envoyais à tout le monde. Vous n'êtes que dans le mensonge. Oui, Boukadia. Il a fait avec Ebaka. D'accord, moi je ne suis pas contre. Je l'ai fait avec Obanumpo. Reprends l'image, mets l'image. Alors, il y a que, moi je voyais que dans cette émission, je voyais que Bob. Et tu étais où là? Tu étais chez toi? Après on a commencé à l'ingala, on a commencé à plaisanter par la suite. Alors moi, je n'ai pas envie de faire comme ça. Mikuiza, primaire, il y en a dans la Constitution. Ça détourne. Maintenant, tu es où? Dis-toi que vous allez le trouver, c'est de la paresse intellectuelle. De des paresseux. Il y a de quoi, comme disait Marx, il y a de la matière. Hein? Ça sent que c'est inauguré une usine et des machins, et puis c'est comme le pétrole. On ne verra rien. Alors, ce n'est pas un sujet. Ominga qui s'est dit, ben non, les petits travaux. Alors, quand les BTP, il n'y a plus de BTP, c'est terminé. Vous laissez Brazzaville tranquille. Hein? Ce sont des édifices. Mais alors, j'attendais que vous cassez la mairie. Comment on appelle ça? De Brazzaville. Ça me dit qu'il devait avoir la rencontre de ceux qui, on a pu voir un moment, Frédéric Binsao et dit-on qu'il devait se saluer avec le fils Kiki. Alors, moi, je leur souhaite une bonne santé. Maintenant, semble-t-il qu'on les a vus, l'autre il a fait son dambage là-bas, et puis ainsi de suite. C'est très bien, comme ça, nous sommes en famille. Nous devons laver notre linge sale en famille. Hein? Je propose du gagnant-gagnant. Alors, photo solo là. On n'est pas assez gavé avec ces guerres bêtes, imbéciles. Hein, il y a ce soir, pourquoi? Et bon, t'as quoi embêter nous? Alors, je me rappelle, lorsque j'étais parti Berthelot, hein, à un matanga, on mariait une dame, et le Nzonzi, il avait une boucle d'oreille, il était rasta quelque part. Attends, Nzonzi, il est bon. Et pourquoi t'as tout est là? Et quand on présentait à la belle famille, ce qu'on nous avait amené pour la belle famille, moi, c'est moule. Même si c'est un sachet de 500 grammes. Moi, je disais là-bas, je boudais parce que j'aime pas les bêtises. Je dis, c'est moule. Point barre. Et donc, il faudrait qu'on aille vers cette pause politique. Il y a trop d'élections parce qu'on n'a pas coupé les élections. Qu'est-ce qui va arriver? 2024, année de la jeunesse de remploi. 2025, ça nous passe comme ça. 2026, élection des Sassou. 2027, les élections législatives. 2028, des municipales. Mais attends, on n'a pas fini. Et donc, on sait que dans le bavardage, il faut regrouper les élections. J'avais dit, je vais vous dire comment on va faire. Il y aura un conseil d'État pour les élections locales et il y aura le conseil constitutionnel pour les élections nationales, présidentielles et tout. Il faut qu'on répartisse la tâche, qu'on fasse les choses correctement, parce que vous avez copié chez les Français, même pour organiser une opération de police, on n'a pas été capable. J'avais dit, il y avait juste un juge d'instruction à mettre en place ce qu'on appelle une commission rogatoire. Et puis, le truc était dans la poche. Et donc, il faut qu'on ait cette pause. Une pause est une interruption momentanée, ce n'est pas définitive d'une activité soit politique ou de travail. Et donc, ce que je disais, nous avons en face de nous, pour l'enseignant, nous avons soit à suivre le référentiel, soit on va suivre l'autre constitution. Donc, nous avons en face de nous, c'est tracé, soit on fait une nouvelle conférence nationale, et puis c'est des entreprises pour les auditer, pour les rendre compétitives, pour créer de l'emploi. Ça sera ça. Et donc, le référentiel, on peut dire, c'est un peu une norme. La différence entre le référentiel et la norme, les normes sont souvent imposées par la loi. Tandis que les référentiels sont des choix stratégiques. Parce que la politique est un art et ça demande aussi le courage. Et puis nous aurons jusqu'à inverser le calendrier politique, commencer par les locales, pour aller vers les élections nationales. Donc, c'est ce que je pensais. Donc, je vais reprendre ce que j'avais dit la dernière fois. Un bon logisticien, en 4 temps, en logistique, on dit, il faut le bon produit. Il faut d'abord qu'il soit bon. Au bon moment,
C'est-à-dire, si il y a des soldes à Paris, vous n'allez pas à Mélin, au bon endroit, au bon moment. Alors, si c'est en décembre, vous n'allez pas chercher des soldes en janvier. On a dit au moindre coût. Donc, on rentre dans cette politique, celle qui disait François Hollande, il faut faire la politique de l'offre, c'est ça qui va susciter en tout cas la demande. Non, la loi du marché, ça ne se passe pas comme ça. Bon, bref. Et donc, quand je regardais par transposition en logistique, le bon produit au bon moment, au bon endroit, au moindre coût. Alors, j'avais fait la démonstration devant Sir Makosso, sous antenne, quand il ne voulait pas poser les vraies questions. J'ai dit, il faut que je parle à mon grand frère Denis Sassou Nguesso. Je lui avais dit que, il dit, vous voulez changer la constitution? Bien sûr, il faut qu'on la change. Donc, il faut une bonne constitution. Au bon moment. Là, on n'a pas besoin, parce qu'on a canardé nos enfants, on ne peut pas faire une élection dans ces conditions-là. Au bon moment, au bon endroit, c'est pas ici, dans la diaspora, au Congo, Brazzaville, chez nous, qui conviendra à tous les Congolais. C'est ce que je dis au moindre coût. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Maintenant, je pense que qu'est-ce qui me reste à faire? On va se suicider et puis vous aurez ça dans les TikTok. Maintenant, on verra. Parce que à chaque fois, vous êtes venu boycotter ce travail sérieux. J'ai le retour de la vice-présidente de l'Assemblée nationale. Je l'ai passé, elle n'avait pas le choix. Je ne vous donnerai pas cette réponse-là. Donc, il faut qu'on rencontre les mêmes acteurs, parce que les montants ne se rencontrent pas, et les hommes sont appelés à se rencontrer. D'ailleurs, j'aime dire ceci, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes au même moment, mais nous connaissons les mêmes personnes. Quand Chassou part, nous, on va voir les mêmes élus. Hein. En plus, on milite avec eux dans les partis politiques. Je ne vais pas faire comme Makome, il est allé dire bonjour à les cornus, et il a oublié qu'il avait pleuré. Tu m'as mis un ambassadeur qui pleure. Candidat de quoi? Mais franchement, vous êtes en train de faire rire tout le monde. Voilà, c'était l'ancien candidat à la députation française. Je pense que je crois terminer ici. Vous n'aurez pas d'espace, je reviendrai. Si vous n'avez pas d'argument, il y a une paresse intellectuelle chez vous, et donc on ne va pas vous laisser l'espace. Donc, Taliban à Maman Moko, on va s'entendre, on va faire le salon, on va négocier cette affaire avec Denis Sassou Nguesso. 3 ans de transition, en tout cas, il est gagnant, nous sommes gagnants. Et puis maintenant, on ne peut pas aller dans la hiérarchie des normes, on ne peut pas faire ce que disait celui qui est venu copier chez moi, le plagiat, Vivien Manangou. D'abord, on ne sait pas ce qu'il veut. C'est vraiment un enfant. Un coup, il veut manger tout le gâteau. Dès qu'on lui donne, il a un petit ventre. C'est ce qu'il dit. Il parle de la transition de 5 ans. Mais quand même, il est candidat. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Ça ne tient pas debout, quoi. Donc, allez, on va terminer par ce beau chant de l'armée du salut. Si la régie peut nous envoyer le son, ce serait une bonne chose.